Pourquoi tant de personnes échouent-elles à réaliser leurs rêves et objectifs? Pourquoi 90% des gens abandonnent avant d'avoir atteint ce qu'ils souhaitent? Ce n'est pas une question de chance, ni de talent, ni d'opportunité manquée. La cause principale est beaucoup plus insidieuse. C'est la recherche du confort et le piège des excuses. Imagine-toi un instant. Tu as devant toi une montagne à gravir. La vue au sommet est splendide, le vent est frais, la lumière est belle. Pourtant, chaque jour, tu choisis de rester au pied de cette montagne parce que tu as peur de la monter, parce que c'est plus facile de rester là où tu es, où c'est sûr, où c'est connu. Ce choix, si petit soit-il, répété des milliers de fois, forge la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. La majorité des gens ne comprennent pas à quel point leur zone de confort est toxique. Ils pensent que rester dans leurs habitudes est une forme de sécurité, mais en réalité, c'est une prison invisible. La zone de confort leur donne un faux sentiment de paix, alors qu'en vérité elle étouffe leur potentiel. Ce piège fonctionne ainsi. Chaque fois qu'une opportunité d'avancer se présente, ils trouvent une excuse. Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. Je ne suis pas prêt. Je commencerai demain. Ces phrases sont comme des pièges mentaux qui leur permettent de repousser l'effort et la douleur que demande la progression. Mais cette procrastination constante, ce report perpétuel, ce choix d'éviter l'inconfort finit par s'accumuler. Jour après jour, année après année, elle creuse un fossé entre ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils deviennent vraiment. C'est cette accumulation qui fait qu'à la fin, ils se retrouvent à regarder leur vie, frustrés, avec des regrets et un sentiment d'échec. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de ces petites décisions quotidiennes. Elles sont comme des gouttes d'eau qui, à force de tomber, creusent la pierre. La différence entre un succès éclatant et un échec est souvent dans ces détails que l'on croit insignifiants. Pourtant, beaucoup vivent dans le déni. Ils ne veulent pas se regarder en face. Ils préfèrent se raconter des histoires, se convaincre que ce n'est pas leur faute, qu'ils ont été malchanceux ou qu'ils attendent juste le bon moment. Mais ce bon moment n'arrive jamais. Ce n'est qu'un leurre. La vérité est que le succès est réservé à ceux qui acceptent de sortir de leur zone de confort, qui acceptent la douleur temporaire de l'effort, de la discipline, du sacrifice. Ceux qui comprennent que la transformation ne vient pas par hasard, mais par un engagement constant, par une répétition rigoureuse. Ceux qui réussissent ont un état d'esprit différent. Ils savent que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Ils savent que la douleur de l'effort est temporaire, alors que la satisfaction d'avoir atteint un objectif est durable. Ils comprennent que la motivation est volatile, qu'elle vient et repart, mais que la discipline est une habitude qui doit être construite jour après jour. Tu crois que l'échec arrive d'un coup? Que c'est un événement brutal, un moment soudain où tout s'effondre? Pas du tout. L'échec ne fait pas de bruit. Il est silencieux, lent, répétitif. Et surtout, il est invisible au départ. Il s'installe dans les petites habitudes du quotidien. Il s'insinue dans tes matins sans but, dans tes soirées passées à scroller sans réfléchir, dans toutes ces minutes volées à ton potentiel. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu creuses ta tombe un peu plus. Tu n'as pas échoué parce que tu n'es pas assez bon. Tu as échoué parce que tu as répété des comportements qui t'éloignent de ta grandeur. Et ça, sans même t'en rendre compte. Le problème, c'est qu'on ne se sent jamais en danger à court terme. Le confort est traître parce qu'il ne fait pas mal sur le moment. Mais il détruit sur la durée. Chaque matin où tu remets à plus tard, tu renforces une identité. Pas celle que tu veux. Celle que tu deviens malgré toi. Tu penses juste que tu prends une petite pause. Mais cette pause devient une habitude. Et l'habitude devient un mode de vie. Et ce mode de vie devient ton destin. C'est comme une goutte d'eau sur une pierre. Une seule ne fait rien. Mais des milliers, tous les jours, finissent par l'éroder complètement. Le plus grand ennemi de ta réussite, ce n'est pas ton environnement. Ce n'est pas ton passé. Ce ne sont pas les autres. C'est la répétition inconsciente de l'inaction. Tu ne vois même plus que tu es en train de reculer. Parce que tout semble normal autour de toi. Les autres vivent comme toi. Tout le monde remet à demain. Tout le monde se distrait. Tout le monde vit dans le « bientôt ». Mais ce « bientôt » devient jamais pour la majorité. Pour sortir de ce piège, il faut d'abord se réveiller. Te réveiller mentalement. Te réveiller émotionnellement. Te réveiller brutalement. Parce que tant que tu continues de vivre comme si tu avais l'éternité devant toi, tu ne bougeras jamais. Et ce n'est pas une question de tout changer en un jour. C'est une question de dire « stop ». Stop à l'inconscience. Stop à la dérive. Stop à la version de toi-même qui t'endort au lieu de t'élever. Pose-toi cette question, sans filtre. Si je continue exactement comme aujourd'hui pendant 5 ans, qu'est-ce que je deviens? Si la réponse te fait peur,
c'est que tu as déjà la vérité. Et cette peur n'est pas ton ennemi. C'est ton signal d'alarme. C'est elle qui va te pousser à reprendre le contrôle. Il y a une chose que les 10% qui réussissent ont compris avant tous les autres. Le monde ne te doit rien. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va te pousser. Personne ne va te tenir la main jusqu'au sommet. Les 10% avancent sans permission. Ils ne demandent pas à la vie d'être juste. Ils prennent ce qu'ils méritent, pas ce qu'on leur donne. Ils ne passent pas leur journée à attendre la motivation. Ils agissent même quand ils n'ont pas envie. Parce qu'ils savent que la motivation est une émotion, alors que la discipline est un engagement. C'est ça, la différence fondamentale. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est la gestion des moments difficiles. Les 10% doutent, eux aussi. Ils ont peur, parfois. Ils tombent, souvent. Mais ils ont un code. J'avance, quoi qu'il arrive. Même dans le doute. Même dans la fatigue. Même dans le flou. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'ils ont compris une vérité que les autres refusent de regarder en face. Le confort est une illusion. Le vrai confort, c'est la maîtrise. La liberté. La clarté intérieure. Et cette clarté ne vient qu'en avançant dans l'inconnu. Pas en restant dans la routine. Pas en évitant le risque. Ils préfèrent échouer en avançant que de réussir en trichant avec eux-mêmes. Les 10% ne laissent rien au hasard. Ils ont des routines, des rituels, des standards. Ils ne se lèvent pas quand ils veulent. Ils ne bossent pas quand ils se sentent prêts. Ils ont une rigueur quotidienne. Et cette rigueur devient leur seconde nature. Ce n'est pas qu'ils aiment souffrir. C'est qu'ils ont compris une chose. Tu peux soit souffrir maintenant pour évoluer, soit souffrir plus tard pour avoir abandonné. Et ils choisissent leur souffrance. Leurs journées ne sont pas remplies de 50 tâches inutiles. Elles sont centrées sur l'essentiel. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils le font. Pas quand c'est facile, mais même quand c'est dur. C'est ça, leur vraie force. Tu peux avoir du talent. Tu peux avoir des idées. Tu peux avoir des outils. Mais si, au fond de toi, tu crois que tu n'y arriveras pas, tu as déjà perdu. Ce qui te retient aujourd'hui, ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas le manque de temps. Ce ne sont pas les ressources. C'est ce que tu crois vrai sur toi-même. Des phrases que tu répètes depuis des années, parfois inconsciemment. Je ne suis pas discipliné. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis trop en retard. C'est trop tard pour moi. Ces croyances, tu ne les as pas choisies. Elles ont été plantées, parfois par ton entourage, parfois par ton éducation, parfois par tes échecs passés. Mais aujourd'hui, c'est toi qui les arroses. Et chaque fois que tu les répètes, même silencieusement, tu leur donnes du pouvoir. Les 10% qui avancent ont aussi eu des croyances limitantes. Mais ils ont fait un truc que les autres refusent de faire. Ils les ont confrontés. Ils ont écrit ces phrases sur papier. Et ils les ont retournées, une par une. Je ne suis pas discipliné. Peut-être pas encore. Mais la discipline, ça se construit. C'est trop tard. Trop tard pourquoi? Pour commencer? Pour progresser? C'est faux. Je n'y arriverai jamais. Tu n'as même pas commencé sérieusement. Comment tu peux savoir? Ils ne se mentent plus. Ils ne laissent plus la peur décider de la suite. Ils transforment chaque mensonge en mission. Et cette mission devient un levier. Au lieu de fuir leurs faiblesses, ils les utilisent pour se forger. Voici ce que tu dois te répéter chaque jour. Jusqu'à ce que ça devienne plus fort que le doute. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la constance. Ce n'est pas ce que j'ai, c'est ce que je fais avec. Chaque jour est une opportunité de m'arracher à ma version faible. Je ne suis pas mes erreurs. Je suis ce que je décide de faire maintenant. Ce ne sont pas des phrases positives. Ce sont des vérités actives. Elles n'attendent pas que tu y crois pour fonctionner. Mais plus tu les répètes, plus tu les incarnes. Et plus tu les incarnes, plus tu deviens inarrêtable. Les croyances sont des fondations. Si tu construis ta vie sur la peur, elle s'effondrera au premier doute. Mais si tu construis ta vie sur l'action, même fragile au début, elle s'élargira avec le temps. Tu crois que les gens qui réussissent sont tout le temps motivés? Qu'ils se lèvent chaque matin avec le sourire, plein d'énergie, prêts à conquérir le monde? Faux. La motivation, c'est une émotion. Elle va, elle vient. Elle est instable, imprévisible. Si tu dépends d'elle, tu es condamné à l'incohérence. Les jours où tu n'en as pas, tu abandonnes. Les jours où tu es motivé, tu fonces. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit quelque chose de solide. Les 10% qui avancent le savent. Ce n'est pas la motivation qui les pousse.
C'est la clarté de leur objectif et la structure de leurs actions. Ils ne se demandent pas s'ils ont envie. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils le font. Point. Tu n'es pas bloqué parce que tu es paresseux. Tu es bloqué parce que tu ne sais pas précisément quoi faire. Tu dis vouloir réussir. Mais réussir quoi? Dans combien de temps? Avec quelles étapes? Quel rituel? Qu'est-ce que « réussir » veut dire pour toi exactement? Sans clarté, tu es condamné à tourner en rond. Et à chaque boucle, tu perds de l'énergie, de la confiance et du temps. La clarté est un amplificateur de puissance. Quand tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu dois faire pour l'obtenir, tu deviens dangereux. Tu n'as plus besoin d'attendre d'être motivé. Tu avances, même fatigué. Parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ce pourquoi est plus fort que ton envie de rester dans le lit. La discipline sans direction, c'est de l'épuisement. Mais la discipline avec un plan clair, c'est une machine de guerre. Tu dois créer une structure simple, mais inébranlable. Pas un agenda surchargé de 100 tâches. Non. Juste 3 ou 4 habitudes clés, répétées chaque jour, sans négociation. Par exemple, se lever à heure fixe. Bouger son corps chaque jour. Lire ou apprendre 30 minutes. Avancer sur une seule chose importante avant midi. Ce genre de routine, répétée 6 mois, peut changer ta vie entière. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour la suivre. Tu dois juste l'installer comme un réflexe. Comme se brosser les dents. Pas besoin d'avoir envie. Tu le fais. La clé, ce n'est pas de tout faire. C'est de rendre l'essentiel non négociable. Beaucoup cherchent des stratégies, des techniques, des hacks. Mais la vérité, c'est que la stratégie n'a aucun pouvoir si ton identité ne suit pas. Tu veux réussir? Alors il ne suffit pas de faire des choses de personnes disciplinées. Il faut que tu deviennes une personne disciplinée. Ce n'est pas « je vais essayer de me lever tôt ». C'est « je suis quelqu'un qui se lève tôt, quoi qu'il arrive ». Tu ne changes pas ta vie en changeant tes actions temporairement. Tu la changes en changeant ta perception de toi-même. Ce que tu fais chaque jour prouve à ton cerveau qui tu es. Et ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ça ta vraie identité. Chaque fois que tu dis non à la distraction, chaque fois que tu choisis l'effort au lieu de la facilité, chaque fois que tu avances sans garantie de résultat immédiat, tu poses un vote symbolique pour la version forte de toi-même. Et plus tu accumules ces votes, plus cette version devient ta nouvelle norme. À l'inverse, chaque jour où tu remets à plus tard, chaque excuse que tu répètes, chaque fois où tu laisses tomber, tu renforces la version passive, perdue, fragile. Et avec le temps, une identité prend le dessus. La question, c'est laquelle vas-tu alimenter? Parce qu'à la fin, tu n'es pas le résultat de ce que tu veux. Tu es le résultat de ce que tu tolères. Et surtout de ce que tu répètes. Tu n'as pas besoin de changer en un jour. Tu dois juste faire le bon choix aujourd'hui. Pas besoin d'être parfait. Mais tu dois être engagé. Tu dois décider que tu n'attends plus que les conditions soient idéales. Tu ne laisses plus la peur piloter tes décisions. Tu n'agis plus quand tu es prêt, mais parce que tu veux changer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Mais tu dois commencer pour comprendre qui tu peux devenir. Et tu verras que plus tu avances, plus tu t'étonnes toi-même. Parce que tu n'étais pas capable. Tu étais juste endormi. Et le réveil, c'est maintenant. Tu veux vraiment faire partie des 10%? Alors tu dois agir comme une exception, pas comme la norme. La norme, c'est l'attente. C'est la distraction. C'est la facilité. C'est de rêver plus qu'on ne construit. C'est de parler plus qu'on ne prouve. L'exception, c'est l'action. Même quand c'est flou. Même quand c'est dur. Même quand c'est injuste. Être l'exception, c'est choisir l'effort conscient plutôt que l'échec confortable. C'est accepter d'être incompris. D'être jugé. D'être seul, temporairement. Mais ce n'est jamais une solitude vide. C'est une solitude stratégique. Celle de ceux qui bâtissent pendant que les autres regardent. Assez parlé de théorie. Voici une méthode concrète, directe, brutale si tu veux, mais puissante. Étape 1. Stop l'hémorragie. Fais une liste de tout ce qui te tire vers le bas. Personnes, habitudes, distractions. Élimine ou réduis-les drastiquement. Sans pitié. Le progrès commence quand l'énergie ne fuit plus. Étape 2. Choisis 3 piliers. Tu n'as pas besoin de 20 objectifs. Tu as besoin de 3 domaines à dominer. Par exemple, corps, business, mindset. Étape 3. Une action non négociable par pilier, tous les jours. Corps, t'entraîner 30 minutes. Business, produire du contenu ou chercher des clients. Mindset,
Lire 20 pages ou écrire tes pensées. C'est simple. Pas facile. Mais c'est cette simplicité rigide qui construit une force indestructible. Tu crois avoir le temps. Mais tu n'as aucune idée du compte à rebours qui tourne. Tu crois que demain est garanti. Mais ce n'est qu'une illusion. Tu ne vis pas à l'essai. Ce que tu fais aujourd'hui est réel. Et si tu continues comme hier, tu obtiendras les mêmes résultats. Alors arrête de demander l'avis des autres. Arrête de chercher l'approbation. Tu n'as besoin que d'une chose. Décider. Décider que tu mérites mieux. Décider que tu ne laisseras plus passer ta vie en mode attente. Décider que tu es déjà en train de devenir une machine de discipline, d'action et de clarté. Pas demain. Pas quand tu auras plus de confiance. Maintenant. Parce que l'exception, c'est toi, une fois que tu arrêtes de douter.